Monsieur Hossein Mrabat, bienvenue avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de African Airlines Association. Bienvenue dans notre congrès, le premier congrès africain des transports et de la logistique. Monsieur Hossein, pouvez-vous nous parler de la libéralisation du secteur aérien en Afrique, ou ce qu'on appelle l'Open Sky? D'accord. D'abord, je tiens à remercier vivement le ministère marocain des Transports et de la Logistique pour cette louable initiative qui sûrement aura un impact immédiat sur le développement du transport sous toutes ses variantes en Afrique. Et pour répondre à votre question, je dirais que l'Afrique mérite d'avoir une initiative et une démarche pour qu'il y ait l'établissement de la libéralisation, ou plutôt l'Open Sky pour les compagnies aériennes. Donc je voudrais citer d'abord deux chiffres qui sont très importants. Les statistiques actuelles montrent que 20% seulement du transport aérien en Afrique est détenu, les parts de marché sont détenues par les compagnies aériennes africaines, alors qu'il était de 40% il y a 20 ou 30 ans. Et puis le deuxième chiffre, c'est que 3% seulement du trafic fret cargo qui est réalisé par les compagnies aériennes africaines, alors que 97% sont détenus par les autres compagnies mondiales. Donc l'approche de l'Association africaine des compagnies aériennes est de faire de sorte que le maximum d'États africains ratifient la décision de Yamoussoukro de 1999 pour libéraliser le transport aérien en Afrique, ce qui aura un impact direct sur les PNB nationaux des pays africains, et ça va de 1 point jusqu'à 2-3 points. Donc, et ceci se reflètera sûrement sur les postes d'emploi à créer. Et donc la libéralisation du transport aérien en Afrique est une obligation immédiate. Alors, concernant, monsieur, le partenariat, que ce soit le partenariat public-privé, le PPP ou bien le partenariat privé-privé, oui, quelles sont les opportunités à saisir en Afrique? Je voudrais parler surtout au niveau de mon domaine d'expertise, qui est au niveau des compagnies aériennes africaines. Nous avons actuellement 40 compagnies aériennes qui sont membres de l'association africaine des compagnies aériennes AFRA. Et nous œuvrons à ce que un maximum de partenariats et un maximum de coopération s'installe entre ces compagnies pour qu'il y ait un développement des chiffres d'affaires de nos compagnies, pour qu'il y ait un développement des coefficients de remplissage, et surtout pour que nos compagnies gagnent plus d'argent et sortent de la période de déficit qu'elles connaissent actuellement. Bon, il y en a certaines qui gagnent de l'argent, mais nous souhaitons que la majorité, ou sinon toutes nos compagnies membres, redeviennent... Absolument, absolument. Alors, quelles sont vos attentes de ce congrès, qui est le congrès africain des transports et de la logistique, qui réunit plusieurs pays africains? Notre attente est à ce qu'il y ait une dynamique qui se lance. D'ores et déjà, je remarque que le congrès est une totale réussite et sincèrement, je pense que ces initiatives-là manquent à l'Afrique, et le Maroc vraiment est en train de faire beaucoup de choses pour le continent, et j'espère que nous allons collecter les fruits de cette réussite aussitôt que possible. Merci bien, monsieur Mrabat. Je vous en prie, madame. Merci à vous.